Alors, ceci est un stabilisateur, mais pas comme les autres. C'est l'un des meilleurs stabilisateurs actuellement. Et vous allez voir pourquoi je dis cela. Alors, il y a déjà sur les marchés des stabilisateurs qui font ces tracking. Ok, ça c'est une fonctionnalité vraiment basique sur ces gimbals, ces Xbot Go. Parce que ces stabilisateurs fait beaucoup plus que ces tracking. Parce que c'est basé sur le sport. Donc du coup, vous pouvez filmer intelligemment un match de sport. Là, c'est juste un match de basketball qui est en train d'être filmé automatiquement sans que je ne touche quoi que ce soit. Et c'est le stabilisateur ou c'est gimbal Xbot Go qui est en train de tout faire. Dans cette vidéo, je vais déballer ceci et on va l'utiliser. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Ces fonctionnalités sont tellement intéressantes parce que avec ces Xbot Go, vous pouvez filmer un match de football, un match de basket, un match de sport où vous pouvez vous filmer sans même toucher la caméra. Ça possède le Smart AI Tracking et c'est un Sport Tracking Gimbal. Donc du coup, c'est un stabilisateur qui peut traquer le sport, le mouvement dans un match de sport. Donc du coup, premièrement, on va déballer ceci et je vais vous montrer l'utilisation de cette caméra. Ça ne vient pas seul, donc du coup, vous pouvez voir que ça vient avec une télécommande. Donc du coup, ça vient comme ceci. Et je vais mettre les liens dans la description si vous voulez acheter ces caméramens ou ces gimbals, ces stabilisateurs avec intelligence artificielle. Alors, on va juste commencer par déballer ces Xbot Go. Je vais juste l'ouvrir ici et vous allez voir qu'à l'intérieur, il y a déjà un manuel. Ok, il y a un manuel qu'on va peut-être lire, mais vous avez le gimbal qui est là, le stabilisateur. Ok, là, voilà. Ça, c'est le stabilisateur en question avec toutes ses fonctionnalités. Et ensuite, le stabilisateur vient avec cette petite pochette où les garder. Je vais le placer juste à côté là-bas. Ensuite, vous avez un câble USB type C. Et au-delà de ça, à part les stabilisateurs, vous avez à l'intérieur ça qui est un trépied que vous pouvez mettre juste ici. Donc du coup, la première fois que vous achetez ou que vous avez ces stabilisateurs, vous devez juste, là je viens de l'ouvrir, et on va utiliser l'intelligence artificielle qui est dans ces stabilisateurs dans plusieurs scénarios différents. Premièrement, lorsque vous achetez votre Xbot Go, la première chose à faire avant l'utilisation, c'est de les charger. Et c'est ce que je vais faire. Donc, du coup, je vais juste charger mon Xbot Go ici. Ensuite, je branche là. Brancher ces chargeurs type C là. Alors, vous pouvez le voir ici. Comme vous pouvez le voir juste ici, c'est à 50%. La batterie, elle est là. C'est à 50%. Donc, du coup, jusqu'à ce que ce soit à 100%, là, vous pouvez commencer l'utilisation. Et en attendant, moi, je vais juste vous présenter ceci. Parce que il y a ça qui vient avec, que je ne vous ai pas montré, et c'est la télécommande. Donc du coup, on peut déballer la télécommande juste là. Et comme vous pouvez le voir ici, la télécommande, elle est là. Alors, le stabilisateur vient d'être chargé et là, on peut commencer la première utilisation. Le haut du téléphone, le haut de mon téléphone, comme vous pouvez le voir, doit suivre la flèche. Et c'est ce que je vais faire ici. Je vais allumer, je vais cliquer sur le bouton ici pour allumer. Et là, c'est en mode vertical directement, OK. Alors, pour connecter avec l'application, je vais juste allumer, j'allume le gimbal ou le stabilisateur ici. Ensuite, j'ouvre l'application Xbot Go. C'est ma première utilisation, donc du coup, je vais autoriser, autoriser. C'est les accès nécessaires en fait pour le fonctionnement de l'application. Ici, je vais cliquer sur Skip. Alors, l'application se présente comme suit, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc, du coup, vous avez un cloud. Ici, vous avez mon compte. Vous avez un cloud ici, un cloud gratuit, comme c'est mentionné. Et là, le device. Donc, du coup, maintenant, là, je vais cliquer sur Add Device pour connecter ce gimbal. Donc, du coup, et ça voit déjà qu'il y a un Xbot Go à côté de moi et puis je vais le connecter. Je vais jumeler. Là, c'est déjà connecté. Comme vous pouvez le voir ici, ça mentionne que c'est connecté en fait. Et je vais cliquer sur Record. Et lorsque vous cliquez sur Record, vous sélectionnez le sport que vous allez filmer. Par exemple, je vais cliquer sur basketball parce que peut-être qu'on va aller au terrain de basket. Ensuite, tous les terrains ou la moitié du terrain, je vais cliquer sur la moitié du terrain et
l'âge des joueurs. Si c'est moins de 14 ans ou plus de 14 ans, vous sélectionnez. Et là, vous commencez à filmer. Donc, du coup, je vais cliquer sur Autoriser. Là, je suis au terrain des baskets et je vais essayer. Ah, et la balle est sur moi. Je vais essayer ce gimbal. Je vais juste allumer le gimbal. Et quand je l'allume, ça se place comme ça. Et là, je vais ouvrir l'application. Je vais vous montrer tout ça au niveau du téléphone. Lorsque je clique, c'est horizontal. Ça va aller horizontalement. Et donc, je vais le placer juste pour filmer. Et je vais... Normalement, ça devrait traquer tout le match. Je vais essayer avec l'autre match, mais je vais essayer d'abord avec nous ici. Alors, une fois que j'ai mon Xbox Go comme ça, je vais juste ouvrir l'application. Il n'y a pas les 4K, même si les téléphones filment 4K, malheureusement, il n'y a pas le 4K ici. Donc, du coup, je vais poser le gimbal ici. Je vais juste cliquer sur Record. Et ça devrait traquer ceux qui sont en train de jouer. Et là, je pense que je dois aller jouer. On va voir si ça va les traquer. Voilà, ça traque la balle. Et là, ça traque le gars qui a la balle de l'autre côté. Donc du coup, ça traque le mouvement du match et vous n'avez à rien faire que suivre le match. Voilà, et si je vais juste aller, moi, ça va probablement me traquer moi. Donc du coup ça c'est en train de traquer le mouvement du match.